Bonjour, bienvenue à cette formation sur le service client et l'expérience client. Mon nom est Pascal Lemay, je suis conseillère en développement touristique à la MRC de Lobinière et je serai la personne qui animera votre formation aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose comme programme, ce sera d'abord de comprendre la différence entre le simple service client et l'expérience client. Ensuite, nous pourrons voir ensemble les différentes étapes du service à la clientèle ainsi que son objectif principal. Par la suite, nous verrons les étapes de l'expérience client et nous pourrons définir quelques trucs et astuces. Nous pourrons également démystifier ensemble les caractéristiques de la clientèle d'aujourd'hui. Nous traiterons par la suite de la gestion de l'insatisfaction et puis nous terminerons la formation avec quelques trucs et astuces et quelques informations pratiques que vous pourrez appliquer au sein de vos entreprises. Dans un premier temps, c'est très important de comprendre la différence entre un simple service client et une expérience client. On sous-entend par un service client l'ensemble des moyens humains et matériels dédiés à l'accompagnement des clients avant, pendant et après leur achat. C'est un geste de bienvenue qui introduit une personne dans un territoire, une communauté ou une entreprise et qui, à ce titre, facilite l'accès à divers bénéfices et permet de bonifier l'expérience de cette personne le temps d'un séjour. L'expérience client, elle, regroupe l'ensemble des perceptions du client et les sentiments associés causés par l'effet ponctuel et cumulatif des interactions avec les employés, les systèmes, les canaux ou les produits de l'entreprise. C'est une reconnaissance de qualité pour le service client d'une entreprise. Vous comprendrez donc que l'expérience client nous apporte un peu plus loin dans les ressentis même du visiteur. Alors que le service au client rendra notre visiteur satisfait, l'expérience client le séduira. Le service à la clientèle comprend 3 grandes étapes: l'avant-achat, le pendant-achat et l'après-achat. Avant même que le visiteur pense à se déplacer, il est en quête d'informations. C'est donc à cette étape qu'on aura le devoir de l'inspirer et de le séduire pour lui donner encore davantage le goût de venir se procurer nos produits et services. À cette étape, il sera crucial de lui fournir l'accès à une information de qualité, pertinente et actuelle. On veut également qu'elle soit personnalisée en fonction des goûts et intérêts de notre futur visiteur. Nos meilleurs outils seront les canaux numériques puisque le visiteur est déjà présent sur ceux-ci. Pendant l'achat, on continue de donner une information juste, précise, de qualité pertinente et actuelle. On continue également de diffuser l'information via nos différents canaux. Mais à cette étape, c'est important d'afficher une attitude engagée et responsable. Vient donc le moment de faire rayonner vos éléments distinctifs, mais aussi la marque de la destination. On souhaite évidemment que notre client dépense davantage pendant sa visite. Le service à la clientèle se poursuit même après l'achat. On en profite alors pour connaître son niveau de satisfaction, le niveau de dépenses réalisées, où est-ce qu'il souhaite continuer son parcours et en apprendre davantage sur son profil. On peut également en profiter pour colliger des témoignages qui pourront nous servir également à promouvoir notre entreprise par la suite. L'objectif du service au client, c'est évidemment de satisfaire votre visiteur dans un premier temps, mais c'est aussi d'uniformiser la qualité du service et de la main-d'œuvre à l'échelle locale, régionale et même internationale pour l'ensemble des produits et services touristiques. Tel que mentionné précédemment, comme vous pouvez le voir sur l'image, l'objectif du service client est vraiment de satisfaire notre client, donc de se situer dans un niveau bon de service. Maintenant, voyons ensemble les étapes de l'expérience client. L'expérience client comporte 3 grandes étapes à réaliser pour réussir son intervention. La toute première, c'est de proposer une approche personnalisée unique à nos réalités. Cela revient à humaniser nos standards.
On évite donc les réponses déjà toutes faites. On s'adapte plutôt à notre interlocuteur. La deuxième étape consiste à offrir le sentiment d'être réellement écouté. Vous devez être à l'écoute, positif, souriant, patient et authentique dans vos interventions. N'hésitez pas à reformuler pour bien interpréter ce que le visiteur tente de vous informer. La dernière étape consiste à excéder les attentes et surprendre. Grâce à votre sens de l'observation et à votre écoute, vous aurez réussi à obtenir des informations précieuses sur votre visiteur que vous pourrez ensuite réutiliser. C'est à ce moment qu'il sera important d'identifier les moments clés de votre expérience client, de cibler les gestes payants et de vous inspirer pour faire toute la différence. Par exemple, un petit geste caractéristique de votre expérience client pourrait être d'offrir un parapluie à votre visiteur en cas de température inclémente pour retourner à son véhicule. Cela pourrait aussi être d'écrire un message personnalisé sur l'emballage de vos produits pour, par exemple, la Saint-Valentin. Rappelez-vous cependant que cette expérience doit être personnalisée à votre client. Comment définir un cadre d'intervention adéquat pour mettre en pratique notre expérience client? Eh bien, d'abord, la première étape serait de documenter les standards de service que vous désirez appliquer. Je vous recommande d'en définir 5, donc 5 comportements clés pour les employés à temps partiel ou occasionnel et 10 comportements clés pour les employés à temps plein et réguliers. Ces comportements clés doivent être très simples et doivent se rattacher soit à l'approche, à la relation ou à la satisfaction. Par exemple, un de ces comportements clés pourrait être d'aller au-devant du client. Un autre, d'être souriant, d'être intéressé, d'avoir du plaisir à travailler. Au niveau relationnel, ce pourrait être d'être et de rester informé, de proposer d'autres produits et services, d'être digne de confiance, de bien cerner les besoins de notre visiteur. Au niveau de la satisfaction, on pourrait reconfirmer la satisfaction du client. Un autre comportement clé pourrait être de remercier tout simplement le client, de terminer avec un souhait ou d'autres éléments de la sorte. Pour faire suite, on doit être en mesure de mesurer la satisfaction de nos clients, donc par le comportement verbal, non verbal et par les informations qu'il nous transmet. Vous pourriez ainsi vous créer une petite charte à l'interne pour guider vos employés à bien reconnaître ces comportements et mesurer la satisfaction. Un autre élément important est de savoir reconnaître vos clients. Les gens aiment qu'on se rappelle d'eux, de leurs habitudes, de leurs intérêts, de leurs goûts. Rien ne leur fait plus plaisir que lorsque vous les voyez, vous sachiez immédiatement ce dont ils ont besoin. Faites donc travailler votre mémoire. Pour faire suite, nous ne cesserons de le répéter, mais personnalisez les recommandations que vous émettez. Prenez le temps d'écouter votre interlocuteur et reprenez les informations précieuses qu'il vous a partagées. Appliquez-les dans vos recommandations. Évidemment, notre mémoire peut nous faire défaut. N'hésitez pas à documenter les informations que vos clients vous ont partagées pour mieux vous en souvenir la prochaine fois et continuer de personnaliser vos actions. Puis, soyez et demeurez toujours sincères et authentiques. Maintenant que nous avons abordé le service client et l'expérience client, on pourra se pencher sur les caractéristiques de nos visiteurs d'aujourd'hui. Donc, comment sont-ils ces visiteurs? Ils sont expérimentés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont la connaissance, l'expérience, les compétences et surtout la possibilité de comparer nos produits et services avec ceux de nos concurrents à proximité, mais aussi dans toutes les régions du Québec et même dans le monde. Ils n'attendent pas de vous que vous connaissiez tout, mais que vous les référiez bien, même très bien. Ces gens sont également informés. Ils ont accès à l'information facilement. Donc, assurez-vous que l'information et les renseignements que vous partagez sont justes et précis.
car ces mêmes clients n'hésiteront pas à aller valider l'information que vous leur avez donnée sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de recherche. Ces gens sont également mobiles. Ils ont le choix d'aller où ils veulent. Ils reviendront chez vous si l'expérience qu'ils y ont vécue est mémorable. Pas simplement satisfaits, ils doivent être séduits pour avoir le goût de retourner chez vous. Ces consommateurs sont également réseautés. Ils sont tous connectés entre eux et se transmettent l'information des expériences qu'ils ont vécues. Par exemple, prenons la plateforme TripAdvisor ou même les avis Google. Pour poursuivre, nous allons traiter de l'insatisfaction. Est-ce qu'il faut la gérer? Est-ce qu'on laisse tout ça aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, sans aucun doute, il faut gérer l'insatisfaction de nos clients. Elle ne doit en aucun cas être ignorée. Cependant, il faut apprendre à la gérer avec professionnalisme et axer nos actions vers la recherche d'une solution. Pour bien réussir, on doit respecter 3 grandes étapes: la perception, la réception et le traitement. La perception, c'est la période pendant laquelle vous devez tenter de vous mettre à la place du client. On doit mettre nos émotions de côté et tenter de penser à sa façon. C'est aussi le moment où est-ce qu'on doit reformuler les éléments d'insatisfaction pour s'assurer de notre bonne compréhension de la situation. La réception, c'est le moment d'échange. Pendant cette période, il faut pratiquer une écoute active. Donc, on doit véritablement s'intéresser à notre sujet et aux problématiques qu'il vit. Il faut tenter d'être empathique, de rester calme en tout temps. Prenez le temps de bien adapter votre langage et de bien choisir vos mots. Faites preuve d'une grande ouverture envers l'autre. Enfin, pendant la période de traitement, c'est le moment de prédilection pour consolider vos relations, faire preuve de transparence et de confiance. Démontrez votre réelle considération envers le problème et proposez des solutions judicieuses, adaptées et réalisables. Attention, si l'insatisfaction provient de vos médias sociaux, je vous invite à répondre simplement au client que vous lui reviendrez en privé. Cela démontrera que vous prenez son commentaire en considération. Un client satisfait aura tendance à communiquer l'information à 4 autres personnes, tandis qu'un client insatisfait partagera le tout avec un minimum de 10 personnes. Enfin, lorsque vous formerez vos employés, n'oubliez pas de ne pas simplement leur expliquer comment faire, mais surtout le pourquoi on le fait. Cela viendra personnaliser vos actions et humaniser vos standards. Prenez toujours un moment pour réfléchir avant d'agir, pour ne pas faire les choses trop mécaniquement. Rappelez-vous que le client est souvent ambivalent. Parfois, il ne sait pas lui-même ce qu'il veut. C'est notre capacité d'observation et d'écoute qui nous guideront afin de bien le cerner. Contrôlez le plus possible votre expérience client. Une seule personne devrait être le point central de votre contact, avant, pendant et même après son expérience. Plus de personnes il y aura, plus de risques vous aurez de perdre le contrôle de votre expérience et qu'au final, votre client vive une expérience de moindre qualité. Puis, tentez de relever un nouveau défi chaque jour afin de briser la routine et de ne pas retomber dans la mécanique des choses. Pour conclure, rappelez-vous que la publicité que vous faites de votre entreprise, de vos produits et de vos services, c'est la promesse d'une expérience que vous faites aux visiteurs. Et l'expérience client que vous leur donnez, c'est la preuve que vous avez réalisé votre promesse. N'oubliez pas, le service client, c'est le savoir-être et le savoir-faire, alors que l'expérience client, c'est un niveau un peu plus élevé au-dessus, c'est le savoir-plaire. Puis, le meilleur conseil que je pourrais vous laisser pour conclure cette formation, c'est que chaque geste personnalisé que vous posez doit être justifiable, donc doit posséder une raison d'exister. On doit rendre perceptible à l'autre ce que l'on fait, mais on ne doit pas créer une attente. Un petit geste personnalisé
ne doit pas devenir un geste que vous reproduirez pour toujours. Le client doit bien pouvoir saisir la différence. Merci d'avoir participé à cette formation. J'espère que les outils abordés vous aideront à bonifier votre service et votre expérience client.